Chillax. Bonjour. Merci d'être venu. Ben, merci à toi de m'avoir invité, hein. Présente-toi. Ah ben, moi c'est Chillax, mon vrai prénom c'est Alex, je viens de Toulouse, je suis streamer depuis 2 ans, j'ai une chaîne YouTube à peu près depuis 2 ans aussi. Et voilà, je partage du contenu sur Internet, donc pour YouTube c'est pour aider les gens et tout ça, et en live c'est pour partager avec les viewers et bien rigoler. Ah, c'est super. Ouais, c'est cool, en vrai c'est cool. Pourquoi tu as choisi Chillax? Alors chillax parce que ça me représente un peu, j'ai pas envie... En fait c'est nos prises de tête, tu vois, c'est chill comme on dit en anglais, c'est tranquille. Donc la chaîne Chillax, ça représente bien sûr l'énergie et la bonne humeur, mais sans se prendre la tête en étant toujours chill, toujours cool. Au début de tes lives, tu avais choisi les pirates. Pourquoi tu avais choisi les pirates avant? Maintenant, c'est plutôt Homo sapiens. Alors, les pirates, en fait, c'était l'identité de ma chaîne. On avait développé pas mal là-dessus parce qu'on avait bien rigolé avec ça. Et j'aime bien donner un nom à mes viewers. J'aime pas que vous soyez juste des viewers ou que vous soyez juste dans le chat. Du coup, j'essaie toujours de vous trouver des petits noms sympas. Et les pirates, c'était cool. Mais j'avoue que je m'en suis un peu lassé. On a vite fait le tour des pirates, tout ça. Bon. Du coup, ben, comme j'ai changé de nom de chaîne, j'ai arrêté de m'appeler Alex parce que c'était trop simple, entre guillemets, ça représentait pas vraiment mon identité sur les réseaux. J'ai choisi Chillax et de là, il fallait que je trouve des nouveaux noms vu qu'on n'était plus trop affilié à la piraterie, à tout ce qu'on avait mis en place depuis un an. Du coup, j'ai choisi les bipèdes parce que c'est rigolo, je trouve, comme mot déjà, bipède. Et ça veut simplement dire des êtres vivants qui se tiennent sur deux pattes. Donc ça me fait rire aussi de vous appeler comme ça, dans le sens où on est tous pareils, quoi. On est tous sur deux pattes et voilà, on est plus proches comme ça. Oui, c'est sûr. Hmm. Tu sais, tu as presque 3,8 mille abonnés sur ta chaîne Twitch. Comment tu réalises ça? Alors déjà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent. 3500, c'est énorme, franchement. Non, Quand j'ai 8. commencé la chaîne, 3008. 3800. Ouais, 3800, c'est énorme parce que bah, déjà, quand j'ai commencé la chaîne, c'est comme tout le monde, hein, on a un follow, puis deux follow, puis trois follow, on veut 100 follow, et puis on en veut 1000, et puis là, on est à 3800 maintenant. C'est ouf, mais j'y attache pas trop d'importance non plus. Parce que ce qui compte, c'est le live, c'est les gens qui sont présents dans le live. Pour moi, c'est des chiffres. Tu peux en avoir 1 million si ton contenu il est pas qualitatif et que t'es pas à fond avec tes viewers, ça sert à rien, tu vois. Du coup, je suis très content, bien sûr, d'avoir 3800 follow. C'est grâce aussi au réseau annexe, grâce à Instagram, grâce à YouTube. Sur Twitch, c'est très très dur de percer actuellement et se faire découvrir sur Twitch, c'est quasiment impossible. Mais là, en 2 ans, on est à 3800 euh, grâce aux autres réseaux, en fait, hein, pas vraiment grâce à Twitch. C'est de bouche à oreille. Voilà, c'est du bouche à oreille, c'est du partage, c'est de la convivialité, c'est des gens comme toi, tu vois, qui me suivent et qui sont là de manière récurrente, quasiment à chaque live. Et grâce à ça, en fait, bah, à force, bah oui, ça monte et ça fait plaisir. Tu vois combien d'abonnés dans ton avenir, dans un an, dans 2 ans? Un nombre d'abonnés que je vois, je sais pas. On va dire, j'espère là en 2 ans, on a fait 3008, j'espère doubler, voilà, garder quand même une progression, avoir des bonnes stats pour continuer à être mis en avant par les réseaux. Et en espérant que les gens restent et kiffent surtout. Déjà, tu as une bonne humeur pendant tes lives. Les gens vont adorer te suivre. Mais s'il n'y a personne qui te regarde, ça sert à rien d'avoir une bonne humeur pour dire, bon, je vais faire quoi, je fais quoi, machin, pendant tes lives. Toi, tu es toujours dans... faut rigoler un peu pendant tes lives, tout machin. C'est bien ça aussi. Oui, après, je pense que même si t'as pas de viewers, il faut garder une attitude toujours positive et justement garder le sourire et rigoler. Même s'il y a une personne ou zéro personne, il y a beaucoup de gens qui tournent à zéro. Quand j'ai commencé mes lives, que j'étais tout seul, avec zéro viewer affiché, et ben je continue à dire des conneries et à rigoler tout seul. Et c'est comme ça justement que les gens ont accroché et commencé à rester. Parce que c'est vrai que quand on va sur un live et que la personne, elle a pas beaucoup de monde, donc du coup, elle anime pas, elle est neutre et elle est dans son jeu, mais au final, on reste pas parce que on n'accroche pas à la personne étant donné qu'il n'y a pas d'animation. Donc je pense que même avec zéro viewer, c'est très important de rester soi-même, rigoler et continuer à parler même si on a l'impression de parler tout seul.
C'est un beau message quand même, que tu donnes. Ouais, je pense que c'est la vérité. Je pense que c'est comme ça que tu peux accrocher du monde. Si tu as un message pour ceux qui te regardent là maintenant, un message. Alors, Juste un petit message. alors, message, croyez en vous, premièrement. Ayez confiance en vous. N'hésitez pas à être naturel. Ne surjouez pas. N'en faites pas trop, en fait. Ça se voit et ça se ressent, et voilà. Donc restez naturel, ayez confiance en vous et n'ayez pas peur de faire ce que vous aimez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je t'ai suivi quand tu as commencé à faire des Rocket League. Ça date. Ouais, c'est clair, ça date. Alors, ouais. Rocket League, c'est une grosse partie de ma chaîne quand même, mine de rien. C'est la plupart de mes viewers. C'est pour ça que des fois ça fluctue parce que je fais plus trop de Rocket League à cause de ma double blessure à la main d'affilée. J'ai perdu un peu de niveau et je prends plus trop de plaisir pour l'instant tant que j'ai pas retrouvé mon niveau. Donc c'est vrai que ma chaîne tourne moins bien en ce moment parce que la base de mes viewers, c'est des gens qui viennent voir du Rocket League à la base. Mais comme je vous dis, il faut pas avoir peur de faire ce qu'on aime. Et en ce moment, Rocket League, moi, j'aime. C'est pas que j'aime plus, hein, c'est que j'ai plus le niveau que je souhaite avoir. Donc le temps de revenir au niveau, je préfère live autre chose au lieu de justement avoir un live qui n'est pas bonne humeur où je commence à m'énerver, etc. quoi. C'est ça, en gros, faut changer un peu ton traitement habituel parce que si tu fais tout le temps Rocket League, t'en as marre à force. Exactement. Faut pas avoir peur en fait de jeter dans quelque chose de nouveau. Le moment où ma chaîne a le plus tourné pour l'instant, c'était avec du Phasmophobia, un jeu que je découvrais, que je connaissais absolument pas, qui a été juste une hype pour moi. Hein. C'était pas un jeu que c'est pas un jeu que je joue encore à l'heure actuelle. Mais faut pas avoir peur de sortir sa zone de confort et partager avec les viewers de nouveaux contenus. Après, à vous d'emmener votre touche personnelle pour pas que votre stream ressemble au stream de quelqu'un de quelconque, quoi. À vous de mettre votre petite touche. Une touche d'humour, une touche de originalité. Fait bon, aujourd'hui, on va faire des phasmos avec telle et telle personne, mais on va rigoler, on va tchatcher avec vous, tout machin. Voilà, exactement. Moi, pour le Phasmo, comme c'est un jeu que je connaissais pas, j'ai demandé à la commu qui c'est qui veut voir du Phasmophobia. Il y a des gens qui m'ont répondu en MP et qui j'ai dit, ben, ça vous dit de jouer avec moi en live? Et voilà, j'ai fité sur la chaîne avec ben, une Canadienne, avec des potes que j'avais depuis très longtemps et des viewers du chat. Et du coup, ben, ça a bien marché. Pourquoi? Parce que ben, c'était convivial et voilà, toujours bonne humeur. Voilà, dans la peur par contre sur Phasmo. Moi, Oui. je flippais. En gros, c'est une grande famille. Tu essaies de revenir un peu tout le monde pour dire, vous voyez, je suis différent, on va rigoler, mais on va quand même être sérieux, on va faire un peu de tout. Voilà, mon but en fait sur le live, tu as à peu près là, tu as bien résumé, c'est que familial, mais que ce soit de qualité quand même, je vais pas dire pro parce que je suis pas pro, mais qui est voilà, cette impression de proximité que j'ai avec les viewers, elle est top quoi, qui a un lien vraiment fort. Maintenant, on va passer des questions improbables. Allez, c'est parti. Pourquoi les magasins sont ouverts 24 heures sur 24 sont-ils avec des serrures? Pourquoi les magasins sont ouverts 24 heures Oh, sur 24? a-t-il des serrures? Ouais, c'est vrai, pourquoi? Ouais, c'est vrai. Alors là, bonne question. Je pense que parce que c'est compris avec la porte à l'achat. Oui, aussi pour au cas où c'est des brigands qui braquent aussi. Comme Ouais, ça, pour pouvoir fermer au cas où. c'est ça. Ouais, bonne question, j'avoue, je m'étais jamais posé cette question. Deuxième question. Si les icebergs étaient jaunes et oranges, est-ce que le Titanic était encore debout? Si les icebergs étaient jaunes et oranges, est-ce que le Titanic serait encore debout? C'est ça. Euh, Bah non, il aurait coulé pareil, je pense. Hein. Oui, c'est- j'ai une question comme ça qui veut dire pourquoi est-ce que tu poses cette question? Ouais, c'est clair. Je préfère poser des questions improbables s'il y a que. C'est la manière de parler, de dire moi je pense de faire que l'iceberg, le Titanic restera debout parce que les icebergs c'était jaune et orange. Comme ça, ils peuvent voir dans la nuit ou des trucs comme ça. C'est eux que tu imagines.
Mais moi, je pense qu'il aurait coulé quand même, parce que le temps qu'ils le voient, ils auraient quand même tapé dedans, non? Oui. C'était de nuit, donc à moins que l'iceberg il soit RGB, là, peut-être on l'aurait vu. Merci d'être venu. Ben, merci à toi en tout cas, Gisral, ça tue. De toute façon, tu auras ta chaîne Twitch en description et ta chaîne YouTube en description. Merci, ça fait plaisir. Bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Gisrald. Donnez-lui de la force aussi, à Max. Merci. Allez, ciao. Ciao tout le monde.